Hey, salut tout le monde, c'est Belga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer mes Crématogaster scutellaris, enfin ma fondation, c'est-à-dire l'agine que vous voyez ici et ses 7 ouvrières. Vous voyez aussi qu'elle a pondu. On va passer une ouvrière avec un œuf. Alors, je ne saurais pas vous montrer grand-chose au niveau de ma fondation parce qu'elle est en tube avec coton, réserve d'humidité et elle est à température ambiante. J'ai une autre fondation qui se compose d'une gine seule, qui elle est partie faire une diapose. Donc on verra bien laquelle des deux se porte le mieux. Je vous fais une vidéo sur les crématogaster parce que ça m'a été demandé par une personne charmante qui se reconnaîtra. Je pense que cette personne est tombée amoureuse des crématogaster scutellaris en fait. Oui, je pense que c'est ça. Donc je lui fais un petit clin d'œil sur la vidéo en lui disant bien bonjour et j'espère que sa reine à elle va bien. Enfin, je sais qu'elle va bien parce qu'elle nous en parle tellement, elle nous en montre tellement en photo qu'on est sûr et certain que tout se passe bien pour le moment. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous parler un tout petit peu vaguement des crématogaster, donc ce ne sera pas une très grande vidéo. Pour les infos que moi j'ai trouvées, qu'on peut tous trouver sur Internet, donc ne m'en voulez pas s'il y a des fautes, c'est une espèce linicole qui vit dans le bois sec. Euh, et elle se retrouve aussi en milieu urbain. Elle peut poser par exemple des problèmes au niveau des isolations car elle les ronge et s'installe dedans. Vous ne la trouverez pas dans les pays nordiques, elle se trouve dans les pays chauds, Méditerranée et Afrique du Nord. C'est une petite espèce de fourmi qui ne possède pas de major, il y a donc très peu de dimorphisme, c'est une espèce très monomorphe. Les ouvrières font environ 3 à 5 mm pour 10 mm environ pour la reine. Elle possède un aiguillon qui n'est absolument pas dangereux pour nous. Et c'est une espèce à fort taux de recrutement. On pourrait comparer ça un peu aux fédoles. Alors elles aiment essentiellement les liquides sucrés. Dans la nature, elles élèvent des pucerons comme beaucoup d'autres fourmis. Elles apprécient aussi énormément les insectes. Et au niveau de l'élevage, c'est une espèce qui met beaucoup de temps, la première et deuxième année, car ils font environ 2 mois de l'œuf à l'ouvrière dans de bonnes conditions. Ça peut être un peu raccourci dans des conditions un peu plus optimales, mais la moyenne, c'est environ 2 mois de l'œuf à l'ouvrière. Donc c'est une fondation très lente, qui met beaucoup de temps. Par contre, après, ça devient très explosif une fois que le nombre d'ouvrières a augmenté. À ce moment-là, gare aux évasions, c'est comme je disais, un peu comme les fédoles. C'est une petite espèce. Si elle n'est pas bien nourrie dans son aire de chasse, elle cherchera la nourriture ailleurs et elle n'hésitera pas à s'échapper. Elle trouvera toujours un moyen. Je reste concentré ici sur la petite ouvrière qui est sur le gastre de la reine. On va peut-être avoir droit à un œuf, je ne sais pas. Ou elle lui fait peut-être juste un bras de toilette. On peut voir ici une ouvrière qui tient un bout d'antenne ou un bout de patte d'un insecte que je leur ai donné il y a quelques jours. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu mes crématogastères. Quelqu'un me les a demandés, donc je lui fais une vidéo, je lui les montre. On peut voir comme ça où elles en sont. Très petite fondation qui se porte bien. Je suis content d'avoir eu une ponte. Je pense que les œufs ont peut-être été mangés durant le transport et tout ça. Donc on verra bien comment ça va se passer à l'avenir. Et on les reverra très prochainement. Voilà, je vous laisse un petit peu sur ces images, mais je crois pas qu'on aura droit à une ponte. Enfin, ce n'est pas grave. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à vous tous, le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao, ciao!